Comme vous l'avez vu sur la miniature, il a gagné 1 million d'euros avec seulement 100 euros, mais en faisant absolument n'importe quoi. Il faut qu'on voit ça ensemble. Alors je vous le montre directement. C'est un spin nitro qui est tombé récemment sur Winamax avec un beau jackpot à la clé comme vous le voyez. Première main, c'est un open à stuff suité tout à fait standard d'open cette main. Évidemment, avec roi 7 suité, c'est un fold et avec roi valet off. On peut pas faire tapis avec cette main-là. On aurait pu se faire fait tapis avec par exemple roi dame off, mais roi valet off n'est pas suffisant évidemment. Sur ce flop, là, évidemment, il doit check et l'autre doit c-bet. Alors, on ne peut pas faire trop petit sur ce board-là, et vu les stack size, on est obligé de faire quand même relativement cher. Moi, je ferais presque mi-pot ici sur ce board-là, c'est très important, même si on va le faire quasiment avec toute notre range, en fait, on est obligé d'avoir des sizings un petit peu plus chers, dont cette main-là, par exemple, qui a besoin quand même d'un tout petit peu de protection, entre guillemets. Donc, c'est intéressant, et surtout que l'autre a quand même pas mal de 6 et d'8 dans sa range, donc c'est pas mal pour se défendre. Mais par contre, il défend roi dame, roi valet off. Ça, je comprends pas. Je comprends pas le call ici. Selon moi, ça fait pas de sens du tout ici de call roi valet off. C'était un fold directement. Bon, vous allez voir, c'est lui qui fait n'importe quoi tout du long. Les autres joueurs, je suis pas sûr que ce soit que des joueurs réguliers. Je sais pas, je les connais pas. Le pseudo me dit quelque chose d'anciennes vidéos que j'ai vues. Je l'ai jamais joué sur certains, mais je sais pas. On va voir. Ici, c'est un deuxième barrel qu'il faut mettre. De base, si on avait fait plus cher, on aurait pu shove la turn, c'est ça l'avantage. Ici, plus compliqué. Du coup, là, j'ai envie de faire un petit 4 blindes, un truc comme ça. 3,5, ça me va. Mi-pot, c'est bien. Mi-pot, c'est bien. C'est vrai qu'on peut faire 4 blindes, on peut faire 3,5. C'est un bon sizing quand on l'a joué comme ça. Et là, c'est un fold, heureusement. Ensuite, on passe à la main suivante avec As-Roi suité. C'est ça qui me fait me dire que c'est pas un reg, parce que même si je l'ai déjà vu, ce play est bizarre aussi. Il y a un limp avec Valet 7 off. Bon, on va pas le juger, ça peut être ok. C'est même ok, c'est le bottom, je crois. Quoique on est 12 blindes, je sais pas. Ça doit être limite, mais bon, peu importe. C'est vraiment limite. C'est surtout le play avec As-Roi suité qui me choque. Il a shove directement, je comprends pas trop. Là, vraiment, c'est un ISO ici obligatoire. On peut pas shove directement 12 blindes comme ça. Ça me semble vraiment trop. Bon, assez dommage de shove là directement plutôt que faire un ISO 3x par exemple ou 2,5. Ça aurait été déjà beaucoup plus intéressant. Ensuite, là, le fold avec 4 et 7 est ok, évidemment. Avec Roi 9, là, personnellement, j'aurais shove ici dans ce spot. Je ne me vois pas le jouer boss flop. J'ai vu qu'il avait fait 2 blindes, vous le voyez. C'est pas la pire des solutions, honnêtement, mais même si le sizing d'open serait plus 2,5 dans ce spot-là, déjà, donc j'aime pas trop le 2 blindes par rapport à 2,5. Et surtout, je préfère shove avec Roi 9 off ici. On a un bon bloqueur, une main pas super simple à jouer, quand même qui se défend pas mal. Moi, je trouve qu'elle est plus intéressante à shove cette main-là. Mais ok, bon, peu importe, il l'a joué comme ça. La défense avec 4-4, je la comprends pas. J'aurais shove à 4 suité contre le 2x. C'est vrai que sur un million, c'est pas facile. Évidemment, sur un million, tout n'est pas facile. Mais je l'aurais pas joué comme ça du tout non plus. Très surprenant. Là, il s'est bête. Sizing me va là pour le coup. Il s'est bête, j'aime bien. Ça fold assez logique jusqu'à là. Ensuite, bon, 4 et 6, ça va être un fold. Là, ça va fold tout du long. Assez logique aussi. On passe au spot suivant. Un fold et aussi un fold. Bon, là, ça va. Assez cohérent pour l'instant. Et c'est là que vous allez voir le plus gros spew que vous ayez jamais vu, je pense. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un spew comme ça sur un 1 million. Le mec va limper dame 6. Bon, déjà, tu comprends pas pourquoi il fait ça. Évidemment, avec 6 et 4, c'est un fold. On aurait défendu des mains un petit peu plus fortes, mais on aurait défendu très peu. Mais peut-être, genre, par exemple, une main comme 6 et 5 suité, ça peut peut-être le faire. Si le mec le mec en big blind est plutôt passif, ça peut être ok. Mais là, bon, évidemment, c'est un fold. Et avec As-3 suité, c'est un shove tous les jours. Il shove. Mais là, tu te dis, il va fold son dame 6, ça va. Et non, il décide de call. J'ai vraiment pas compris. Déjà, le shove avec dame 6 aurait été catastrophique. Mais alors, le lim call, il n'y a pas pire move. Encore lim fold. Pas ouf, c'est une catastrophe. Mais par rapport à lim call, c'est mieux de lim fold, dame 6. Bon, là, au final, il s'en sort plutôt pas mal. Il a quand même 38%. La plus que 25. Attention, attention. Ok, bon, il touche sa dame, river, et son 6 un peu plus tôt, pardon. Je t'ai spoil sur la dame, mais tu vois, c'est quand même une dinguerie. C'est perdre ça avec As-3, ça me rendrait fou. Personnellement, ça me rendrait fou. Mais ouais, il a pas super mal joué, il a pas shove son As-4, mais sinon, il a pas super mal joué, c'est dommage pour lui juste. Ouais, là, le play avec As-6, je l'ai trouvé bizarre, il a décidé de limper. Honnêtement, j'aime pas trop. Tu peux open parce que t'es en position, tu vois. On fait comme s'il jouait plus l'autre, en fait, on s'en fiche un petit peu. Mais là, j'aime pas trop, on va se retrouver dans un pot où il n'y a pas de side pot, donc t'as pas d'intérêt de miser, tu vas jouer qu'en value. Mais donc du coup, pourquoi limp avec As-6? Je préfère un shove As-6, j'aime bien le shove ici. Moi j'aurais shove honnêtement, je me serais simplifié la vie parce que tu peux open, mais c'est quand même embêtant. Parce que le shove, je trouve qu'il est vraiment bien ici. Il va vraiment imprimer, donc moi j'aurais shove directement. Bon, ça serait mal passé évidemment contre As-Dame, mais en plus As-Dame décide de pareil, je comprends pas là. Je comprends pas le play, lui il joue tout à l'envers, je sais pas ce qu'il nous fait. Le flop est intéressant, mais bon,
ça va pas faire une grande agressivité à mon avis. Ça check, assez cohérent, hein. De toute façon, là, ils n'ont pas de raison de miser, quasiment, il n'y a presque pas de sidepot. Le sidepot, il doit faire ouais, une demi-blinde, même pas. Ça vaut... Donc, du coup, on n'est pas censé bluffer. Ici, je pense que Sparrow va reprendre l'initiative. En tout cas, dans sa position, là, j'aurais repris l'initiative parce que, même si c'est un spot qui n'existe pas, hein, là, c'est un spot de fou, mais bah, en vrai, les As, tu as envie de reprendre l'initiative ici en faisant cher, hein, en faisant 3 blindes, un truc comme ça, ou 2 blindes, pour prendre de la value sur ton adversaire. Et il y a beaucoup de tirages, etc. Tu as envie de prendre de la value maintenant, mais c'est vrai que c'est un spot un peu bizarre. Bon, il check, il joue vraiment tout à l'envers. Petit bet de fusée slovène, c'est OK. Hein, évidemment, il faut c-bet. Hein, bah, faut bet à un moment. C'est un délai c-bet, là, on pourrait dire. Je ne sais même pas si on pourrait considérer ça comme ça, vu qu'il n'a pas open, mais bon, OK, un petit délai c-bet. Évidemment qu'il va être call ou raise par Sparrow. Honnêtement, moi j'aurais raise dans ce spot, mais de toute façon il a joué tout à l'envers et il a call. Wow, je comprends pas. Et River, ah oui, ça je me rappelle, je l'ai vu vite fait, c'est le premier coup que j'ai vu. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Il décide de bet une blinde. Donc déjà, c'est une catastrophe de bet une blinde ici. Hein, tu es toujours devant. Il va pas bet un 5 à la turn. Fusée Slovène, il a quasiment aucun de sa range. Ça fait pas de sens. Du tout, du tout, du tout. Là, je sais pas, tu veux induce un bluff de ton adversaire, mais est-ce qu'il va vraiment bluff genre 5-6 blindes dans un pot comme ça sur 1 million? Bah non. Donc en fait, ça sert à rien de reprendre l'initiative, surtout pour mettre une blinde. Et là, j'ai vu un play qui amène à débat, je trouve, parce que pour l'instant, tout était relativement mal joué, donc pas très passionnant, entre guillemets, pour ouvrir un débat. Mais là, selon vous, est-ce que Fusée Slovène doit raise river? Je sais qu'il a call. Moi, personnellement, je pense que j'aurais raise. Pas cher, hein, genre 2,5. Mais je pense que le bet de Sparrow va être souvent avec un 8 ou un 9. Ou un petit bluff, mais un bluff, il va le fold, c'est pas grave. Il va pas faire ça avec un 5, il aurait fait plus cher. Et normalement, un As, il en a pas. Et puis, s'il a un As, comment il ferait plus cher? Bon, là, dans ce cas-là, je me serais planté, hein, évidemment. Mais je pense que quand même, il a plus de value que ça, Fusée Slovène. Là, il a call. Je trouve que le raise s'entend. Elle a vraiment 2,5 juste pour prendre de la value sur des 8 et des 9 qui lâcheront pas. Je pense que ça peut être intéressant. Bon, ça amène à débat. N'hésitez pas à me le dire en commentaire votre avis sur ce play-là, sur le fait de potentiellement raise river. Ok, on se retrouve en HU. Vous allez voir, bon, ça va être encore un peu n'importe quoi. Roi 3 il limp au lieu de shove. Hein. Après, je préfère largement de shove. Ça check évidemment. Ici, ça check une fois. De son côté, de Fusée Slovène, c'est assez logique. Pas de c-bet. Bon, il pouvait vraiment c-bet. Ici, en plus, il a une bonne main à c-bet. Il doit c-bet une tonne, mais bon, bref, c'est pas grave. Il a fait tout à l'envers, de toute façon, mais c'est pas grave. Ici, sur cet as, Fusée Slovène, en fait, le problème, c'est qu'il peut pas trop reprendre l'initiative sur cet as parce qu'il n'en a pas dans sa range. Et d'un autre côté, il faut qu'il prenne de la value avec ces deux. Là, j'aime bien le sizing share. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Mais je pense que 2 blindes, c'est trop cher parce qu'il va beaucoup trop fold. J'aurais bien aimé un 1.5, tu vois, un truc comme ça. 1.5, ça nous amenait à un pot qui allait faire 2 blindes plus 1.5 plus 1.5. On a 5 blindes. Et puis du coup, il te restait derrière toi, bon, 6 blindes, c'était faisable. C'est vrai que là, il se laisse vraiment la possibilité de faire tapis river. J'aime bien aussi pour cette raison-là. Mais ouais, peut-être intéressant parce qu'il peut faire tapis river du coup. Bon, en tout cas, je pense que ça se vaut entre 1.5 et 2, mais il faut faire cher, ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que tu reprends l'initiative sur une carte qui avantage ton adversaire. Donc évidemment, c'est que tu vas pas souvent reprendre l'initiative. Donc si tu reprends l'initiative, c'est qu'il faut articuler ça entre des bluffs et des mains en value, mais tout le temps cher parce que tu vas pas le faire souvent en fait, tout simplement. Ok, bon, du coup ici ça fold, assez cohérent quand même avec son roi 3, heureusement qu'il fold sur ce bet pot. Ok. Ensuite, on passe à un spot encore qui a été joué bizarrement, Fusée Slovène qui décide de pas shove, honnêtement, roi 2 off, je vois pas pourquoi tu chauffes pas, mais j'aurais chauffe tous les jours. Lui, il décide d'ISO de 2x au lieu de shove avec 4-4, et ça fold. Bon, là, je le comprends, le fold, honnêtement, ça représente vraiment strong de blind ici. Surtout avec roi 2, ça va être trop difficile à manœuvrer, parce que même si l'autre le fait avec, pas par exemple, une main pas terrible, mais même roi 8, roi 9, tu vois, c'est une catastrophe de call avec roi 2, tu vas te prendre un setup, donc pas conseillé. Ensuite, on arrive sur un coup encore joué bizarrement, je ne sais plus. Ok, non, ça fold, ça va, mais bon, il aurait pu limper, hein, c'est un limp ici, mais bon, moins bizarre que les autres plays, on va dire, entre guillemets. Et ici, ben, en fait, de base, il est censé limp trap hein, avec As-7 suité. Et vous en doutez, contre un adversaire passif comme ça, qui avec As-Dame a pas shove tout à l'heure, il faut à tout prix shove pour pas tenter un trap, parce que si on tente un trap, bah, il va shove que mieux, en fait. Donc il faut shove ici pour qu'il nous call par exemple As-2, etc., des mains qui auraient check back. Bon, là il shove, malheureusement il tombe quand ce sera As-Roi. Et là, attention, bon, là pas de miracle, toujours pas de miracle, et là il faut qu'un 7 et uniquement un 7, et non, c'est un 9, et donc du coup Sparrow remporte 1 million d'euros en ayant joué n'importe comment. Je pense qu'il n'y avait pas de règle dans cette partie, je sais pas. Fusée Slovène, il y a trop de plays en fait qui ont été bizarres, je trouve. Soit il avait vraiment des infos, mais ça me semble vraiment bizarre parce que là il y a trop de plays bizarres, mais peut-être, hein, peut-être après
Honnêtement, sur un million, tu peux vraiment déjouer. Donc, je le comprendrais. Mais voilà. En tout cas, les gars, j'espère que ça vous a fait plaisir. Cette petite vidéo était relativement courte parce qu'il n'y avait que 11 mains. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire malgré la chaleur. Donc, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner. Nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans quelques jours. Ciao les gars, merci.